Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour faire le débrief du match entre Pise, le match retour entre Pise et l'AC Milan. Le match à l'aller, vous vous en souvenez? On s'en souvient tous. On se souvient tous de la frappe de Sam Makers pour le 3-2 qui met à côté. On se souvient tous du but de Atekame pendant les arrêts de jeu qui égalise au 2-2. Et on était tous dégoûtés de ce match. Le match aller, il était dégoûtant, on avait tous le seum. Moi le premier. C'était insupportable. Aujourd'hui, on a failli avoir le même scénario. On a failli avoir le même scénario, les gars. Ce qui se passe, c'est que bon, le match, on le gagne 2-1, heureusement. Et on en reparlera parce qu'il y a un homme providentiel dans cette équipe. Et qu'il ait marqué le but ou non, j'allais vous parler de ce mec-là. Parce que la première mi-temps que fait Luka Modric, les gars, pendant la première mi-temps, je regardais que Modric. Faites l'expérience un jour, posez-vous, regardez que Modric pendant un moment, pendant 10-15 minutes, vous faites que de le regarder. Et pendant toute la première mi-temps, j'ai fait que de regarder Modric. Et l'énergie que ce mec il a à 40 piges. Récupération de balles, des récupérations où il tacle pour récupérer le ballon. Des passes justes. Les gars, Luka Modric, il est juste dans ses passes. Des passes hyper justes. Une passe qui amène à la passe décisive. Des récupérations, des orientations de jeu. Non, il a tout fait. Cette première période, Luka Modric, il a tout fait. Je vous dis la vérité, il a tout fait. Même si, là, pour moi, c'est sûr, il est homme du match. Mais même s'il n'aurait pas marqué son but salvateur, il aurait, pour moi, il aurait été l'homme du résultat, l'homme du match. Carrément, j'hésitais, mais là, je crois que je suis sûr. Là, je vais aller me faire, vous voyez, floquer le maillot, le numéro 14. Pas pour Reinders, non, non. Pour Luka Modric. Pour l'apport qu'il amène dans cette équipe, pour la légende qui est. Je dois, je suis dans l'obligation, si j'aime mon club, d'aller me faire floquer Modric 14. Bref, donc, première mi-temps, c'était un peu bizarre. Parce que je me suis dit, bon, vas-y, on va se retrouver encore dans un genre de faux rythme où, où on a la position du ballon, mais c'est une position stérile. Et c'est longtemps ce qui s'est passé. D'ailleurs, on a vu un, un Nkunku complètement absent. Loftus-Cheek, à part son but, il était assez absent. Après qu'il ait marqué, on l'a un peu plus vu. Mais là, c'était vraiment le milieu de terrain. Encore une fois, et j'aimerais vous rappeler l'importance que Fofana il a eu. Alors oui, il est sorti, mais quand Fofana était sur le terrain, Fofana il était bon. Rabiot il était bon. Modric il était bon. Notre milieu de terrain, les gars, on l'a. Le milieu de terrain, on l'a. Bon, Modric, malheureusement, voilà, il a l'âge qu'il a, il a 40 ans. Il ne va pas pouvoir faire plusieurs saisons avec nous, mais on a Jachari. Et je ne comprends pas pourquoi, et je trouve ça dommage que dans un match comme ça, on ait fait rentrer Richie, donc qui est une bonne chose, hein, parce qu'il rentre de plus en plus dans le turnover à la place de Fofana. Mais j'aurais aimé également qu'on fasse rentrer Jachari, qui, pour moi, va être le successeur au fur et à mesure de Modric. Parce que Modric, même s'il prolonge une saison de plus, mais nous, on bosse pour les 5-6 prochaines années, vous voyez. Donc voilà, là, ça a été un peu ma déception, on va dire, ne pas avoir vu Jachari rentrer en jeu alors qu'il aurait pu, clairement, il aurait pu très clairement rentrer en jeu et faire du bien. Mais bon, comme quoi, il n'est pas rentré en jeu et on a marqué. S'il l'aurait sorti, on ne sait pas s'il aurait fait ça. Vous voyez, comme quoi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est pour autre chose. De bon ou de mauvais, on ne sait pas. Le destin, on ne l'a pas entre les mains. En tout cas, cette victoire a fait du bien. Parce que là, on a un match de retard. On a le match de Com qui va jouer mercredi. Mais pour l'instant, on reste à 5 points de l'Inter. On continue à les accrocher. Pareil, le Napoli, ce week-end, il joue contre la Roma. Même s'il gagne, on reste quand même deuxième. On aura toujours le match en retard face à Com. Mais voilà, là, il y a ce gros match ce week-end, demain soir d'ailleurs, je crois, entre l'Inter et la Juve. Les frérots Bianconeri, vous avez intérêt à faire le taf. Il faut faire le taf, les gars. Il faut faire le taf. Parce que là, l'Inter, quand ils sont méchants, eux, ils vont tout droit.
Vous voyez? Et c'est de ça que j'ai peur. J'ai peur qu'ils aillent tout droit et qu'ils fassent qu'une bouchée de la Juve. Parce que la Juve, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est pas encore trop ça. Vous voyez? C'est pas encore trop ça, même s'ils reviennent de petit à petit, mais c'est plus la grande Juve qu'on a pu connaître. Mais voilà, dans tous les cas, le match d'aujourd'hui, stressant. Très, 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 très stressant. Hyper stressant. À tout moment, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'à tout moment, on se dit, et l'égalisation, on l'a vu venir. Et moi, encore une fois, moi, j'en veux pas à Füllkrug d'avoir raté son penalty. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Voilà. Modric, magnifique joueur qu'il est, on sait très bien que c'est un mauvais tireur de penalty. Voilà. Après, pourquoi est-ce que Nkunku est sorti? Sûrement parce il était invisible lors de la première période. Il était complètement invisible. Alors oui, ce penalty, on sait qu'Nkunku, il tire bien les penalties. Peut-être qu'il l'aurait mis, peut-être pas. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, voilà. Füllkrug en doit une très très clairement à, à Modric parce qu'il lui a sauvé le cul. Parce que je vous dis la vérité, même si rater un penalty, ça arrive, le match, la suite du match de Füllkrug n'a pas été ouf non plus. Voyez. Alors oui, son entrée, elle a été fracassante. Il a fait donner une passe D enfin, il a donné une passe D, bon, il avait les mains à Rabiot. Mais à part ça, voilà, c'était pas trop ça. Mais vous voyez, ça c'est le genre de match, moi je trouve que on a voulu voilà, mettre Nkunku, Loftus-Cheek en attaque. On s'est dit, bon, vas-y, on va laisser reposer Pulisic, Leao, ceci, cela. Non, les gars. Dans les matchs comme ça. Et de toute façon, vous regardez, vous voyez, hein, l'Inter, comment ils font, ils ont tout le temps leur équipe type. Alors oui, peut-être qu'ils ont moins de blessés, je sais pas. Mais ils ont tout le temps leur équipe type. Face aux petites équipes comme ça, il faut les allumer. Il faut les allumer. En fait, il ne faut pas qu'on se dise, bon, on va essayer de gérer le match avec nos remplaçants, ou du moins ceux qui ne sont pas titulaires dans ce poste-là. Et vas-y, on essaie de gérer le match comme ça. Ben, quand ça marche, oui. Mais là, dès qu'on s'est pris le 1 partout, on s'est pris le 1 partout aux alentours de la 70e. Il restait à peine 15-16 minutes pour égaliser, enfin pour revenir, pour marquer le deuxième but. Alors oui, par précipitation, tu fais rentrer Ricci, Leao, Pulisic. Le, en fin de compte, en fin de compte, la stratégie, elle a fonctionné. Parce que c'est Ricci qui amène. Parce qu'en fait, bah déjà, c'est Modric qui voit Ricci. Ricci qui fait l'appel, qui passe la balle à Ricci, qui refait une 1-2. Bref, honnêtement, en plus, le but, il est tellement beau. Mais je trouve ça dommage qu'on puisse se fatiguer comme ça. Alors que si on met notre équipe type, on essaye d'assurer le score 1-2, 2-0, 3-0 à la mi-temps. Voilà, tu peux faire l'effet inverse. À 60e, 70e, 75e, tu sors les titulaires et là tu mets les remplaçants. Tu mets le turnover. C'est plus sécuritaire, les gars. C'est plus sécuritaire. Je comprends pas. Parce qu'à chaque fois, sinon, ça fait des fins de match où on panique. C'est ça, en fait. Ça fait des fins de match où à chaque fois, on panique. Et heureusement, on est sauvé. On est sauvé. Des fois, on ne l'est pas, mais là, cette fois, on a été sauvé. Mais ça va pas passer tout le temps, les gars. C'est-à-dire, je sais pas, t'es en galère, t'appelles Léao, ton joker, chut, allez, viens. Alors oui, ils avaient des gènes, ils étaient un peu blessés, ils revenaient dans le groupe, mais ils sont sur la feuille de match. À partir du moment où ils sont sur la feuille de match, c'est qu'ils sont disponibles. Bref, en tout cas, là, ça fait carton rouge pour Rabiot. Carton rouge pour Rabiot, ça va être compliqué. Parce que voilà, le prochain match face à Com. Bon, l'aller, on l'a gagné chez eux. Hein, on a gagné chez eux. C'était difficile. Le score, je crois qu'on avait gagné 3-1. Mais le score, il ne reflétait vraiment pas la dynamique du match, pour ceux qui l'ont vu. Donc là, on les reçoit. Sans Rabiot, mais le terrain, on sait très bien voilà, que Rabiot, son expérience, son impact, sa vision du jeu a fait du bien. Je ne sais pas qui est-ce qu'il va mettre à la place. Peut-être qu'il va titulariser Ricci ou Jachari. Je pense plutôt Ricci. Garder Fofana en 6. Ricci un peu plus haut. Donc à voir. Mais là, surtout, ça va être le match de demain qui va être important. Qui va être très très important. Parce que si la Juve gagne, du coup, ça nous met à 5 points. Et que nous, ensuite, on gagne face à Com. Bah, les gars, de 5 points, on passe à 2 points. Et du coup, vous voyez comment ça peut aller vite. De 5 points, on passe à 2 points. Enfin, si la Juve gagne et que on gagne face à Com, on passe à 2 points. Et 2 points, il y a le derby. Et
peut-être que tout va se jouer là. Hein. Peut-être que tout peut se jouer au derby. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager. Et voilà, on se tient au courant et on va suivre de près le match de demain. Ciao les gars.